Une question cruciale se pose. Quelle voie mène au véritable changement? Sur le continent africain, vaste et dynamique, les femmes s'élèvent. Quelle voie est la plus prometteuse pour parvenir à un changement réel et durable? L'entrepreneuriat ou la politique? Certains soutiennent que l'autonomisation économique est la clé. Nous entendrons les voix de celles qui ont osé rêver et construire, défier et transformer. Il s'agit de reconnaître le pouvoir et le potentiel des deux. L'entrepreneuriat a longtemps été salué comme un puissant moteur de croissance économique et de changement social. Pour les femmes africaines, il représente une voie vers l'indépendance financière, une plateforme d'innovation et un moyen d'élever leur communauté. Partout en Afrique, les femmes créent des entreprises à un rythme inspirant. Elles défient les stéréotypes et brisent les plafonds de verre, prouvant qu'elles ont la vision, la résilience et le sens des affaires nécessaires pour réussir, même dans les environnements les plus difficiles. Des startups technologiques aux maisons de couture, des entreprises agricoles aux initiatives de santé, les femmes entrepreneurs africaines s'imposent dans des secteurs divers. Elles créent des emplois, stimulent les économies locales et inspirent une nouvelle génération de femmes leaders. L'un des arguments les plus convaincants en faveur de l'entrepreneuriat est son potentiel d'émancipation économique des femmes. Lorsque les femmes ont le contrôle de leurs propres finances, elles acquièrent non seulement l'indépendance, mais aussi une voix plus forte au sein de leur famille et de leur communauté. L'autonomisation économique permet aux femmes d'investir dans l'éducation de leurs enfants, d'améliorer leurs conditions de vie et de briser le cycle de la pauvreté. Elle leur donne les moyens de faire des choix qui leur sont bénéfiques, à elles et à leur famille. Mais l'impact de l'entrepreneuriat féminin va bien au-delà des gains économiques individuels. Lorsque les femmes prospèrent dans les affaires, leur communauté prospère à leur côté. Elles créent des emplois, soutiennent les fournisseurs locaux et contribuent au bien-être général de la société. Si le potentiel de l'entrepreneuriat est indéniable, il est essentiel de reconnaître les obstacles auxquels de nombreuses femmes africaines sont confrontées dans leur quête de réussite commerciale. L'accès au capital reste un obstacle majeur, les femmes manquant souvent de garanties ou d'antécédents de crédit pour obtenir des prêts. Parmi les autres difficultés, citons l'accès limité à l'éducation et à la formation, l'insuffisance des infrastructures et les normes sociales discriminatoires qui peuvent empêcher les femmes de s'épanouir dans des secteurs dominés par les hommes. Cependant, au milieu de ces défis se cachent d'immenses opportunités. Les gouvernements, les ONG et les organisations internationales reconnaissent de plus en plus l'importance de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Des programmes offrant des microfinances, du mentorat et des services de développement commercial voient le jour sur tout le continent, apportant un soutien vital aux femmes entrepreneurs, qu'elles soient débutantes ou établies. Cinquième partie, la politique. Une place à la table où les décisions sont prises. Si l'entrepreneuriat offre une voie vers l'autonomisation individuelle et collective, la participation politique est considérée par beaucoup comme essentielle pour parvenir à un changement systémique. Lorsque les femmes ont voix au chapitre au sein du gouvernement, elles peuvent influencer les politiques qui ont un impact sur leur vie et celle des générations futures. De la santé à l'éducation, en passant par le développement économique et la justice sociale, le point de vue des femmes est crucial pour élaborer des politiques qui répondent aux défis uniques auxquels elles sont confrontées, ainsi que les filles. La représentation est importante. Lorsque les femmes occupent des postes de pouvoir, elles servent de modèle pour les autres femmes et les filles, les inspirant à croire en leur propre potentiel de leadership. Elles apportent leurs expériences vécues, s'assurant que les voix et les préoccupations des femmes sont entendues et prises en compte dans les couloirs du pouvoir. Sixième partie, façonner les politiques, transformer les vies, le potentiel du pouvoir politique. L'impact des femmes en politique peut être transformateur. Des études ont montré que les pays où les femmes sont plus nombreuses au Parlement ont tendance à avoir des niveaux de corruption plus faibles, à investir davantage dans les programmes sociaux et à être des sociétés plus pacifiques. Lorsque les femmes participent au processus de décision, elles apportent une approche collaborative, un souci de consensus
et un engagement envers la justice sociale qui peuvent conduire à des résultats plus équitables et durables pour tous. Qu'il s'agisse de plaider pour un meilleur accès aux soins de santé et à l'éducation des femmes et des filles, ou de défendre des politiques qui promeuvent l'égalité des sexes et l'autonomisation économique, les femmes en politique ont le potentiel de créer un effet domino de changement positif dans toute la société. 7e partie. Relever les défis de l'arène politique. Malgré les avantages évidents de la participation politique des femmes, la voie vers le pouvoir politique est souvent semée d'embûches. Les lois et les normes culturelles discriminatoires peuvent créer des obstacles importants pour les femmes qui cherchent à entrer dans la sphère politique. Les femmes candidates sont souvent confrontées à des difficultés telles qu'un accès limité au financement des campagnes, un manque de soutien de la part des réseaux politiques établis et une couverture médiatique sexiste. Elles peuvent également être victimes de harcèlement, d'intimidation, voire de violence pendant leur campagne. Pour surmonter ces difficultés, il faut adopter une approche multiforme qui comprenne des réformes juridiques visant à garantir l'égalité des sexes dans les processus électoraux, des programmes de renforcement des capacités pour doter les femmes des compétences et des connaissances nécessaires pour se présenter aux élections, et des campagnes médiatiques pour lutter contre les stéréotypes sexistes et promouvoir l'importance du leadership féminin. 8e partie. 2 voies, un seul objectif, reconnaître l'interaction entre l'entrepreneuriat et la politique. Si le débat entre l'entrepreneuriat et la politique se concentre souvent sur les mérites de chaque voie isolément, il est essentiel de reconnaître que ces 2 sphères ne sont pas mutuellement exclusives. En fait, elles sont profondément liées et peuvent se renforcer mutuellement de manière puissante. Les femmes entrepreneurs qui réussissent tirent de souvent parti de leur influence économique pour plaider en faveur de changements politiques qui favorisent un environnement commercial plus favorable aux femmes. Elles utilisent leur plateforme pour sensibiliser le public à l'inégalité entre les sexes, encadrer d'autres femmes entrepreneurs et contribuer à l'autonomisation économique de leur communauté. De même, les femmes en politique peuvent jouer un rôle crucial dans la création d'un environnement propice à l'entrepreneuriat féminin en promulguant des lois qui promeuvent l'égalité des sexes, en donnant accès au financement et à la formation, et en supprimant les obstacles discriminatoires qui entravent la participation économique des femmes. 9e partie. Appel à l'action. Votre voix, votre choix, votre avenir. La question de savoir si les femmes africaines doivent se concentrer sur l'entrepreneuriat ou sur la politique pour apporter un véritable changement n'est pas une question de choix entre les deux. Il s'agit de reconnaître le pouvoir et le potentiel des deux et d'encourager une approche multiforme du changement qui permette aux femmes de façonner leur propre destin. Nous devons soutenir les femmes entrepreneurs africaines en leur donnant accès au capital, à la formation et au mentorat. Nous devons également encourager et donner aux femmes les moyens de s'engager dans le processus politique, de se présenter aux élections et d'exiger une place à la table où les décisions sont prises. La marche vers l'égalité des sexes et une société plus juste et équitable exige l'effort collectif des femmes et des hommes, des entrepreneurs et des décideurs politiques qui travaillent ensemble pour créer un monde où chaque femme a la possibilité de réaliser son plein potentiel. 10e partie, conclusion. Une tapisserie du changement tissée par de multiples mains. La tapisserie du changement est tissée de fils de multiples couleurs, chacun représentant une voie différente. L'entrepreneuriat et la politique sont 2 de ces fils, essentiels pour un avenir meilleur. En soutenant les femmes entrepreneurs et en promouvant l'accès des femmes à la politique, nous créons un cercle vertueux de changement. Le chemin vers l'égalité n'est pas un sprint, mais un marathon. Il exige de la patience, de la persévérance et la conviction inébranlable qu'un monde meilleur est possible.